L'espace accordé par les médias au traitement des informations relatives aux droits humains reste marginal. Et ce n'est pas faute pour les journalistes de s'intéresser au sujet. Il y a d'abord l'accès à l'information. Le journaliste qui veut bien, n'est-ce pas, traiter des questions liées aux droits humains est confronté à un blocage. Parce que les acteurs ne sont pas prêts à se livrer aux journalistes, que ce soit les victimes, que ce soit même ceux qui sont accusés de violation des droits de l'homme. Les deux parties ne se livrent pas aux médias. Donc le journaliste à ce niveau-là a d'énormes difficultés d'accéder à ces informations. Des difficultés qui montrent qu'il y a du chemin à faire pour lever les entraves et les obstacles qui plombent l'accès à l'information sur les droits humains. Prenons un cas pratique. Si je me dirige dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie pour avoir une information, qu'est-ce qui oblige le commandant de brigade ou bien le commissaire en poste de me donner l'information? Il faut donc qu'il y ait une loi qui légalise, n'est-ce pas, l'accès aux informations en général et en particulier, n'est-ce pas, les informations liées aux droits de l'homme. Une rencontre comme celle-ci avec les médias peut permettre évidemment de faire reculer les nombreux cas de violation des droits de l'homme. Parce qu'en réalité, lorsque un cas de violation est en train de se produire et qu'on communique suffisamment, ça permet justement aux auteurs de ces violations de ne plus récidiver, de ne plus reprendre les mêmes choses le lendemain. Cet atelier de concertation multi-acteurs tombe donc à pic, puisqu'il met face à face l'essentiel des acteurs impliqués dans la chaîne de promotion des droits humains. C'est davantage renforcer cette confiance-là, faire tomber le mur d'incompréhension. Parce qu'il existe quand même un petit mur d'incompréhension entre les journalistes et les autres acteurs. Il faudrait que ce mur-là s'écroule effectivement, parce que faute d'avoir une bonne information, le journaliste a tendance à diffuser des informations qui peuvent être qualifiées souvent de rumeurs. C'était aussi l'occasion d'évaluer la mise en œuvre du projet Presse Libre pour promouvoir les droits humains. Actuellement, les journalistes sont de plus en plus conscients du traitement axé sur les droits humains. Parce qu'il ne suffit pas de parler d'un fait relatif à une violation des droits humains, mais il faut identifier le droit qui a été violé. Parce que le journaliste a pour fonction non seulement d'informer, mais également d'éclairer le citoyen. Nous nous rendons compte que de plus en plus également, les autres acteurs impliqués au niveau de la protection et de la promotion des droits humains sont beaucoup plus ouverts aux journalistes. Au lieu de se regarder en chien de faïence, les journalistes et les autres acteurs, notamment judiciaires et sécuritaires, se doivent de travailler en synergie pour faciliter l'accès à l'information orientée droits humains. C'est un combat de longue haleine.